tous et bienvenue sur mon tout premier épisode de podcast consacré au tricot. Je m'appelle Émilie et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Ravelry sous le pseudo Émilie DLV, tout attaché. Alors, bienvenue sur ce tout premier podcast. Donc moi c'est Émilie, comme je vous ai dit, j'ai 31 ans et j'habite à Paris et je tricote depuis 1 an et demi environ. Vraiment. Voilà, j'ai commencé à tricoter sur des aiguilles, des grosses aiguilles avec de la grosse laine pour faire des écharpes au point mousse. Et puis un jour ça m'a lassée et j'ai un peu laissé de côté le tricot. Et un jour j'ai eu une envie comme ça qui m'est venue d'apprendre à faire des chaussettes. Et donc en regardant sur internet comment faire des chaussettes, j'ai découvert beaucoup de sites consacrés au tricot et notamment Ravelry et notamment quelques blogs aussi comme celui de Liz Taylor notamment. Voilà, j'ai découvert le tricot en rond, les aiguilles circulaires, les teinturières indépendantes, la laine en écheveau, je ne savais même pas qu'on pouvait avoir de la laine autrement qu'en pelote. Voilà, j'étais vraiment à un niveau débutant. Et puis depuis, je tricote tout le temps, quoi. Ça fait 1 an maintenant à peu près que j'achète de la laine en permanence, que je regarde les nouveaux patrons régulièrement et que voilà, je tricote tout le temps. Alors j'ai fermé la fenêtre, mais comme je vous disais, j'habite à Paris et pas très loin d'un carrefour en fait, où les gens adorent klaxonner. Les gens adorent klaxonner à ce carrefour, je ne sais pas pourquoi. Alors c'est sympa, ça fait un petit peu d'ambiance musicale autour de moi, mais c'est possible que vous les entendiez klaxonner, notamment les bus. Et aussi, j'habite à côté d'une caserne de pompiers, donc c'est possible que vous les entendiez aussi passer. Faut pas s'inquiéter pour moi, je suis pas en train de brûler, mais ils sortent régulièrement et donc moi je les entends plus, donc c'est possible que je m'arrête même pas en fait pour les laisser passer. Mais voilà, si vous les entendez, vous inquiétez pas. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui 2 objets que j'ai terminés, 2 projets que j'ai terminés. Un que j'ai terminé à la fin de l'hiver et un que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps, mais que je dois reprendre. Donc il est terminé, mais en fait pas complètement fini. Et puis ensuite, je vous parlerai de 2 projets que je suis en train de faire. J'en ai quelques-uns d'autres qui traînent. Je vous en parlerai sûrement une prochaine fois. Et puis ensuite, je vous parlerai un petit peu de ce que j'ai prévu de faire ensuite. Et d'ailleurs, j'aurai besoin de vos conseils et de vos lumières sur un patron. Enfin, je vous en parlerai après, mais voilà. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais on va commencer avec les objets terminés. Alors, en objet terminé, donc j'en ai 2. Le premier, c'est un châle que j'ai fait donc à la fin de l'hiver, en février ou en mars, qui est un châle de Sylvia McFadden, Soft Sweater, je crois qu'elle s'appelle sur Instagram, et c'est le Waiting for Rain. Alors, hop, je me cache pour vous le montrer. Hop. Voilà, donc c'est un très grand châle en demi-lune, qui est une alternance de points mousse et puis avec des inserts de dentelle en rang raccourci. Alors ce châle, je pense que c'est pas je pense, c'est je suis sûre que c'est dans le podcast d'Émilie et Paul que je l'ai vu, parce que Émilie, qui est donc ma sœur de prénom, le faisait. Et comme assez régulièrement, quand je regarde des podcasts, je vais voir en fait les modèles dont les gens parlent sur Ravelry souvent. Et quand je suis tombée sur la photo de ce châle, je me suis dit, ah oui, mais il me le faut en fait, je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est vrai que cette alternance de points mousse et ces dentelles qui est insérée dedans, ça le rend hyper, je le trouve hyper classe en fait. Ouais, je trouve qu'il est très classe. Donc je me suis dit, allons-y. Et donc quand je l'ai commencé, je pense que je l'ai tricoté en non-stop. J'ai fait que ça. Et je pense que ça m'a pris 3 semaines, un petit peu moins de 3 semaines pour le faire. Sachant que
Je suis une galérienne de la dentelle. C'est-à-dire que je sais pas, je comprends les grilles et tout ça, il n'y a pas de problème, je vois ce qu'il faut faire, je les comprends, mais j'ai pas la mémoire immédiate suffisante, j'imagine, pour réussir à me rappeler de ce que je suis en train de faire. Et donc je me retrouve toujours à la fin je sais pas, au bout du 4e rang, et j'ai une maille en trop ou une maille en moins, et ça va plus du tout, et voilà. Et donc je me suis reprise, je pense, cette toute première bordure là de dentelle, je m'y suis reprise à 3 fois pour la faire, jusqu'à ce que je m'avoue un peu vaincue et que je mette en fait des marqueurs à chaque répétition de dentelle, et puis que je compte à chaque fois. Ça m'a pris un peu plus de temps, mais au moins c'était fait, et j'avais plus d'erreurs. Mais c'est vrai qu'il a fallu que je me l'avoue, en fait, hein, tout simplement, que j'étais pas capable, hein, de suivre. Ah bah tiens, là je les entends. Ils vont s'en aller. Hop, je vous laisse admirer le châle le temps qu'il passe. Voilà. Il est vraiment très beau. Il est vraiment très très beau. Et outre le fait que le patron est très clair et que le châle est très beau, je l'aime doublement parce que je l'ai fait dans une laine super, qui est la Fino Single de Julie Asselin. Celle-ci, qui est une laine 75% mérino et 15% cachemire et 10% soie. Donc c'est très doux, évidemment. C'est très 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 doux. Je l'ai acheté à l'AEF cette année, au stand de la Maison Tricotée, qui est une boutique de laine à Montréal, je crois, et qui avait amené sur son stand des échos de teinturières canadiennes. D'ailleurs, il y avait de la Urso aussi, de Émilie Paul. Il y avait de la Riverside. Voilà, il y avait plusieurs laines comme ça canadiennes, dont la Julie Asselin. Et avec ce coloris qui s'appelle La Maison, qui a été, si je ne dis pas de bêtises, fait uniquement pour l'AEF. Voilà. Donc d'ailleurs, la couleur, elle est un peu de celle du logo de l'AEF. Donc c'est un espèce de verre d'eau. Hop là, vous voyez bien. C'est un espèce de verre d'eau nuancé, mais c'est délicat. Et du coup, sur le châle, voilà, on voit les nuances, mais c'est pas marqué, en fait, c'est diffus, c'est très très beau. Et moi c'est ce que je voulais en fait pour ce châle. Je voulais une laine pas forcément une couleur solide comme ça, mais un tout petit peu nuancée, et pas une laine à speckles par exemple. J'avais l'impression que le motif de dentelle se perdrait dans une laine à speckles. Donc là c'est vraiment le combo parfait pour moi, hein, de cette laine comme ça un peu nuancée, et puis ça permet de continuer à bien voir le motif, c'est assez lisible. Et c'est vrai que même pour une single, la définition de points de la Fino, elle est très très belle, quoi. On voit bien les points, même dans la dentelle. J'avais un peu peur parce que comme c'est une single, il y a des moments où elle est moins bien peignée. Donc elle a des petits motons comme ça dessus. Et j'avais un peu peur dans la dentelle que ça se voit. Et en fait, au blocage, il n'y a pas de problème, quoi. Ça m'est arrivé quelques fois d'avoir un moment un peu plus épais de la laine, mais là comme ça je peux pas vous dire où il est, donc c'est que ça se voit pas. Et c'est vrai que du coup elle a le double avantage d'être très douce et d'avoir cet aspect. La single c'est un peu plus moelleux, j'ai l'impression, que de la retordue. Donc on a le moelleux et la beauté d'une single, avec une définition de points quand même qui est vraiment, vraiment, vraiment très belle. Donc j'ai vraiment adoré tricoter ce châle parce qu'il est très beau, parce que la laine est très belle. Et voilà, ça fait un très beau châle pour l'hiver. Alors moi je l'ai acheté, la Fino, en pensant que c'était une fingering. D'ailleurs, je pense qu'elle est notée en tant que fingering. Parce que voilà, j'ai vu l'étiquette, j'ai vu 400 mètres, je me suis dit très bien, j'en ai pris 2, et puis voilà. Et en fait, arrivé chez moi, je l'ai pesé pour mettre dans mes notes et tout ça. Et puis, je me dis, dis donc, 120 grammes. Je me dis,
je sais que les Canadiens sont très gentils, mais 120 grammes quand même. Je me disais, bah dis donc, c'est généreux, généreux. Et en fait, c'était quand même généreux, mais si je dis pas de bêtises, c'est 115 grammes pour 100 mètres, la Fino. C'est pas 100 grammes. Donc, ou 110 grammes. Enfin bon, c'est plus que 100 grammes pour faire 400 mètres. Et donc elle est un peu plus... donc elle est quand même 5 grammes de trop, hein, mais elle est quand même tout petit peu plus épaisse en fait qu'une fingering classique. Elle est... alors c'est pas flagrant, hein, parce que moi quand je l'ai acheté, j'ai même pas réfléchi. Mais c'est vrai, je sais pas si c'est parce que la laine est gonflée, ou bah non, parce qu'elle est plus lourde de toute façon. Donc voilà, elle est un peu plus épaisse que de la fingering. Donc d'ailleurs, moi je pense que sur son modèle... sur le modèle qui est présenté sur Ravelry de ce châle, il est peut-être un tout petit peu plus aéré que le mien. Moi ça me va comme ça parce que c'est un châle pour l'hiver, donc je le voulais quand même un peu couvrant, mais je me demande si elle, il est pas un peu plus, il a pas l'air un peu plus aéré. Voilà, donc je l'ai tricoté, je pense que je l'ai tricoté dans l'aiguille qu'elle disait dans le patron, je pense que c'est 4. Donc voilà, ça lui fait, en plus voilà, comme il y a de la soie dedans, ça lui donne un drapé hyper sympa, et il tournicote sur les côtés, il est très beau. Voilà. Alors le seul problème que j'ai avec ce châle, qui est dû à mon inexpérience je pense, c'est que quand je l'ai bloqué, je sais pas ce que j'ai fait, mais je me suis un peu acharnée sur la bordure, là tout le long, et du coup elle est un peu raide, et quand je le porte au bout d'un moment, des fois je le sens un peu. Alors c'est pas plus gênant que ça non plus, mais je le sens, et du coup même physiquement ça me fait presque un peu mal de voir ce fil tendu comme ça à l'extrême. Moi je me dis, le pauvre quoi, il avait pas signé pour ça, j'imagine. Et voilà, donc là je vais le relaver, parce que là en plus la dentelle c'est un petit peu rétractée, mais je vais le laver là pour le ranger pour l'été, et je vais voir si je peux pas lui redonner un peu plus de souplesse sur le bord, parce que je sais pas si on peut débloquer un châle, j'imagine que oui. Ouais, je tirerai peut-être un petit peu moins dessous, je me débrouillerai pour que ça reste assez souple, pour que ça soit moins... ça ne me cisaille pas le cou, hein, de toute façon, mais c'est vrai que j'essaierai de faire ça même pour l'endurance de la laine, ça va peut-être l'abîmer à force. Hein. On verra. Mais en plus, voilà, pour faire une petite transition sur la laine et sa durée de vie. Alors moi je ne l'ai pas porté pendant 3 ans, hein, le châle, mais je l'ai pas mal porté quand même une fois que je l'ai eu terminé, parce qu'il était chaud, et il a rien quoi. Il a pris un tout petit halo en fait, mais vraiment léger. Il a pris un tout petit halo parce que je pense que c'est la single, hein, qui pluche un petit peu, mais il n'a pas bouloché. Il a pas, il est sur la bordure, sur les liens de la bordure, il a un peu là à chaque fois ça s'est un peu accumulé la laine, mais bon c'est non, il est vraiment bien. Il est vraiment très bien. Voilà, donc c'est le Waiting for Rain de Sylvia McFadden. Et ce qui est super en plus, c'est que le patron est très très clair. Et quand vous l'achetez sur Ravelry, vous pouvez télécharger un deuxième PDF avec, qui explique en fait des modifications qu'on peut faire sur le châle, et notamment la version bicolore de ce châle. C'est-à-dire que dans la version bicolore, la dentelle est tricotée d'une autre couleur, et dans le point mousse, il y a des rayures aussi de la couleur contrastante. Alors par contre, il me semble qu'il faut 2 écheveaux de principale et 1 écheveau de contrastante pour pouvoir le faire. Donc c'est 1 écheveau de plus, parce que celui-là, moi, il m'a pris que 2 écheveaux. Ouais. Après, je pense qu'il y a moyen du coup, comme il n'y a besoin que de 2 écheveaux pour faire celui-là, je pense qu'il y a une possibilité, peut-être en mettant plus de rayures ou des choses comme ça, de faire qu'en 2 écheveaux. Hein, mais moi, je l'aimais bien comme ça, en solide, en unicolore, je l'aimais vraiment bien comme ça. Et c'est hyper bien fait quand même, parce que elle est vraiment forte, Julie Asselin, parce que là, moi, j'ai pas du tout alterné ou quoi que ce soit, et c'est impossible de dire à quel moment j'ai changé d'écheveau. Hein. Elle est vraiment...
C'est vraiment une teinturière douée, Julie Asselin, parce que c'est vraiment beau. Bref, voilà. Donc moi je l'ai fait en unicolore parce que c'est comme ça que je l'aimais. Mais voilà, il y a la possibilité donc de le faire en bicolore, ça explique comment le faire. Et puis aussi une modification de la bordure. Moi j'ai juste rabattu les mailles souplement, c'est-à-dire que j'ai dû faire... je pense que j'ai tricoté 2 mailles. J'ai tricoté une maille, je tricoté une autre maille et je les ai retricotées ensemble par l'envers en fait, par le brin arrière. Donc, ouais. Donc je pense que c'est ça que j'ai fait pour faire une... Bon, c'est une bordure simple, mais du coup elle est assez souple pour que le châle puisse prendre son ampleur au moment du blocage. Mais voilà, il y a aussi cette possibilité de le faire en picot. Moi je l'ai pas fait parce que je savais pas combien de laine ça prenait et je voulais pas me retrouver au milieu sans rien. Et puis il y a un nombre de mailles à la fin qui est quand même costaud, parce qu'on fait que monter tout le temps en fait, hein, ça s'arrête jamais. Et la bordure en picot, j'ai pas eu le courage. Voilà. Non mais en plus, bon, pour de vrai, je le trouve vraiment beau comme ça. Je trouve que la bordure nette, ça souligne un petit peu la forme, et ça souligne un peu... En fait, il n'y a que la dentelle à regarder dans ce châle. C'est que du point mousse, donc c'est assez monotone. Et la dentelle, elle ressort beaucoup, en fait, comme elle est seule. Si, voilà, peut-être que la bordure à picot, ça détournerait un peu le regard de cette dentelle, et comme elle me donnait un peu du mal... je vous la montre à l'envers. Comme elle m'a donné un peu de mal, autant l'exposer le maximum, quoi. Elle est très très jolie cette dentelle, hein, d'ailleurs. C'est pas complètement géométrique, mais c'est pas non plus que de la dentelle. Enfin, c'est pas des fleurs, quoi. Quoique ça pourrait ressembler un peu à des tulipes dans l'autre sens, parce que nous on la tricote dans ce sens-là. Ah, c'est des hiboux. On dirait des hiboux un peu aussi. Voilà, donc c'est des hiboux tulipes, hein, classiques. Voilà, c'est très beau. C'est un super châle. Moi, je suis très contente de l'avoir fait. Je suis très contente de l'avoir fait en plus dans cette laine-là, parce que ça me permet d'avoir un châle qui est quand même assez chaud, sans être trop imposant, parce que du coup, il pèse 200 grammes, hein, même pas. Hein. Enfin, si, 200 grammes du coup. 200 grammes, donc il est quand même très léger. Et puis, il est très chaud. Et enfin, voilà, il est assez peu profond pour pouvoir être porté un peu presque en écharpe, en fait. Bon, je le porte jamais comme ça, vous me direz, mais plutôt comme ça. Hop, voilà, donc on peut le porter un peu en écharpe, puisqu'il est pas trop large. Et il a quand même cette possibilité d'être porté hop, juste comme ça, en chauffe-épaule aussi. Là, pour le coup, ça montre bien la dentelle. Mais voilà, il peut aussi se porter comme ça s'il fait pas trop froid, quoi. Donc il est parfait. Et là, il va partir dans l'armoire pour quelques mois, parce que je pense pas pouvoir le ressortir avant... Après, j'habite à Paris, donc c'est possible qu'on se retrouve à 8 degrés au mois de novembre, hein, normalement, je le ressortirai pas avant la fin de l'année, donc il va aller se reposer et du coup pas hiberner, il va éterner quelques temps. Voilà pour ce Waiting for Rain magnifique en Julie Asselin. Mon deuxième projet terminé, c'est un pull. Et donc il est terminé, mais en fait il n'est pas fini. Donc, attendez, je range quelques fils. Hop. Donc il s'agit d'un pull que tout le monde a fait presque, qui est beaucoup apparu sur les podcasts et puis sur Instagram, etc. Ces derniers mois. Il s'agit donc du Zeg de Kathleen Hunter, qui est donc un pull top-down, voilà, qui commence par quelques rangs raccourcis pour former le dos, etc. Et puis un peu de jacquard, un super pan de dentelle, un peu de jacquard, et puis ensuite un corps et des manches. Donc d'abord, je l'ai tricoté dans une laine magnifique, encore une fois.
je l'ai tricoté avec la base Allure de la Bien-Aimée, qui est donc une base 70% alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Donc hyper doux, hyper chaud, avec des couleurs... La Bien-Aimée, ils ont une intensité de couleurs dans leurs écheveaux que je trouve vraiment vraiment beau, vraiment vraiment belle d'ailleurs. Ça rend en fait des couleurs, c'est des couleurs qui sont pas juste jolies, c'est une jolie couleur, c'est une couleur qui est intense. Et donc ce bleu Winterfell, c'est un bleu pétrole. Je peux pas vous l'approcher trop parce que comme il y a la fenêtre derrière, la soie qui est dedans le fait briller et c'est assez marrant, ça gâche un peu la couleur en fait, la brillance à la caméra en tout cas. Donc c'est un bleu pétrole et Winterfell, et puis Damask qui est un rose glacé, je sais pas si ça se dit, un rose glacé qui va donc qui est un nuancier entre le rose très pâle et le rose un peu moins pâle, hein. Donc c'est pareil là, c'est trop brillant pour la caméra, on va pas trop se plaindre. Voilà, donc c'est des couleurs de leur collection d'hiver qui vont bien ensemble en plus. C'est une laine qui est très 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 agréable à tricoter parce qu'elle est bien retordue, elle glisse bien, elle est belle, on a envie d'être tout le temps en train de la toucher parce qu'elle est douce, et en plus elle a ce petit... c'est de l'alpaga, donc elle a un petit halo autour qui est très joli, très discret et très joli. Alors, on le voit un petit peu, je pense, là. Voilà, sans que ça gratte en plus, donc c'est vraiment super. Et donc, je l'ai utilisé pour faire ce pull, le Zweig. Que dire qui n'est pas encore été dit? Alors, les parties jacquard ici et ici, et là, elles sont très faciles à faire. Et moi, c'était la première fois, je pense, que je faisais du jacquard dans un pull. Et donc, c'est assez facile parce que je crois pas qu'on ait besoin de faire suivre le fil à aucun moment, parce que je crois que c'est 5 mailles le maximum qu'on a. Ouais, 5 mailles qu'on a, donc on n'est pas obligé de le faire suivre le fil, donc déjà ça c'est facile, c'est bien. Puis là, c'est tout droit, donc c'est pareil. Donc ça c'est intéressant. Et puis, là je vous montre derrière, hein, j'ai pas eu besoin de faire suivre, hein, évidemment, là c'est 2-2, donc, ou 3-3. Et la dentelle, le diagramme est très clair. Les diagrammes de Kathleen Hunter sont très clairs. Et encore une fois, voilà, j'avais mis des répétitions, j'avais mis des marqueurs à chaque répétition et j'ai pas eu à les faire. J'ai eu des fois à remonter quelques petites mailles que j'avais oubliées ou revenir de 2-3 rangs en dessous juste pour aller faire un jeté. Mais voilà, j'ai pas eu de problème majeur. Et puis l'alternance entre les trous de la dentelle et puis là ça fait un peu des côtes perlées en fait, la dentelle à ce niveau là, donc c'est hyper moelleux mais en même temps ça reste aéré grâce au trou de la dentelle, et donc le mélange est vraiment parfait, c'est très beau. La dentelle est du coup un tout petit peu transparente évidemment, mais ça s'arrête là, donc c'est pas non plus voilà, moi de toute façon, je pense pas le porter sans rien du tout en dessous, mais voilà, c'est quand même une partie du corps qui est montrable, quoi. Donc c'est pas non plus gênant. Et puis ensuite, donc le jacquard, et puis le corps. Donc normalement, le corps du... Oh, c'est marrant, il raye à la caméra. Alors c'est marrant, ça se voit pas du tout en vrai. Puis là, on dirait qu'il est rayé. Bon, c'est sympa. C'est pareil de l'autre côté. Oui, bon, ça va alors. Donc oui, normalement dans le corps il y a un petit motif tout le long du corps. D'ailleurs sur mon échantillon, hop, je l'avais fait, ce petit motif, une espèce de mini torsade, quelque chose comme ça, je me rappelle plus bien. Moi je l'ai pas fait sur le corps parce que alors, 2 raisons. D'abord parce que la laine, elle est, comme je vous disais, elle est intense. Elle est intense dans sa composition, avec la soie qui brille, avec la couleur qui est vraiment pétante. Et pourtant, c'est une couleur foncée quand même. Et du coup, je me suis dit que le motif allait peut-être faire trop
parce qu'il y a la dentelle et le jacquard déjà. Et la richesse de la laine, en fait, je me suis dit que ça allait peut-être faire un peu too much, quoi, avec les motifs. Et la deuxième raison, c'est que elle est souple, la laine. Vous voyez, là, c'est pas encore bloqué et elle a déjà un super drapé parce que c'est de la soie, du cachemire et de l'alpaga, et donc c'est très. Et j'avais peur, en fait, que les motifs alourdissent un peu le pull. Je pense que ça l'aurait pas vraiment fait, mais j'avais peur que ça alourdisse un peu le pull, j'avais peur que ça le rigidifie, alors que je le trouve très bien comme ça. Donc je l'ai pas fait. Voilà. Franchement, je le regrette pas parce que je l'aime bien comme ça, mais il raye aussi sur le corps, on dirait. J'aime bien comme ça. Alors il a l'air très très grand à la caméra. Moi je l'ai fait un peu loose parce que je le voulais un peu comme elle le porte sur son patron, un peu avec pas mal d'aisance. Donc je l'ai fait comme ça. Et voilà, c'est pile la taille qu'il me fallait. Donc c'est chouette. Moi je porte beaucoup des pulls comme ça. Voyez, avec de l'aisance positive, etc. Donc je l'ai fait comme ça. Et il n'est pas fini. Il n'est pas fini parce que j'ai eu des problèmes dès le début avec ce pull, parce que j'ai des problèmes avec le col. Alors, moi, j'aime bien les pulls avec des encolures larges. J'aime pas avoir des choses près du cou, ça me gêne. Donc, et ce pull-là, il n'est pas ras de cou, hein, mais il y a quand même, il est quand même assez près de la tête. Et donc, j'ai fait la taille au-dessus pour essayer, en me disant je récupérais le nombre de mailles après, mais c'était toujours trop petit. Et puis, j'avais pas envie de tirer dessus trop fort, justement parce que je pense avec le châle, j'avais eu le truc de... J'avais pas envie qu'il soit hyper tendu en le bloquant comme une folle. Et donc, du coup, je l'ai fait 2 fois, ça allait pas. Et puis, bon, je me suis dit, j'ai fait un montage provisoire. Et puis, en fait, je l'ai commencé de là, à peu près, ici. Puis je suis partie, hop, et puis je me suis dit, je remonterai dans l'autre sens à la fin, et puis je finirai le col, je trouverai bien un moyen. C'était très malin de ma part, l'idée, je me suis trouvée très maligne d'avoir eu cette idée, sauf que j'ai qu'1 an de tricot, et donc quand j'ai repris les mailles, j'ai fait des diminutions, puis je me suis dit, je vais faire des côtes, et je sais pas comment je me suis débrouillée, j'aurais peut-être dû prendre des aiguilles encore plus petites, enfin, là le col, en fait, il s'évase avec les côtes. Alors, il s'évase tellement que les côtes, elles se replient sur elles-mêmes et ça fait presque joli. Si on ne sait pas que ça doit pas être comme ça, je pense qu'on n'est pas obligé de s'en rendre compte. Mais moi, je le sais et donc ça me plaît pas trop. Donc, il faudrait qu'en fait, je reprenne les mailles là où j'avais pris mon montage provisoire, pardon, et que je le termine en... Je pense que je vais faire juste une I-cord, quelque chose comme ça en fait. Je vais essayer de le finir d'une façon ou d'une autre, mais voilà, il faut que je le termine, parce que c'est dommage, il n'y a plus que ça. Enfin, il n'y a que ça qui va pas dans ce pull, donc si je veux pouvoir le porter, il faut que je revoie le col. Donc là, de toute façon, il fait beaucoup trop chaud pour porter un mélange alpaga cachemire. Voilà, je vais essayer de le reprendre avant la fin de l'été. Je laisse passer un peu c'est pas la déception, mais il faut que je laisse passer un peu le fait que voilà, il faut que je le reprenne. Et puis voilà. Et puis voilà. Enfin, il faut aussi que je le finisse parce que là, je vous dis, il est terminé, mais vous voyez, il y a des fils encore de partout. Je l'ai pas encore bloqué. Ouais. En tout cas, la laine, elle est super. Et le patron, je pense que voilà, si on a été aussi nombreuses à le faire, c'est parce qu'il est très beau et c'est vraiment un pull vraiment très très beau. C'est chouette, je trouve que ça attire l'œil en plus, cette dentelle là, c'est très chouette. Voilà, à suivre. Vous me verrez peut-être un jour avec. C'est vraiment beau. Voilà, je pense c'est que j'ai terminé avec les objets terminés ou quasi terminés. Maintenant, je vais vous parler de ce que je suis en train de tricoter.
Maintenant, les projets en cours. Alors, j'en ai deux, comme je vous disais. Le premier qui est presque terminé. Il s'agit du... Attendez, je le remets droit. Hop. Herbarium Sweater. Je me cache encore pour vous le montrer. De Nadia Crétin-Lechen, donc NCL Knits. Qui est un pull qui est sorti il y a 2 ans, je pense. Voilà, qui est tout en dentelle devant, petite dentelle comme ça, et puis tout en jersey derrière. Voilà, donc avec cette forme un peu. Alors, le mien est boxy. Parce que je l'ai un peu modifié, à la base il est quand même un peu plus, il est construit, donc c'est un bottom-up, alors il n'est pas autant chauve-souris que ça, mais en fait il y a des augmentations qui sont placées régulièrement de temps en temps, alors c'est moins marqué, hein, mais donc il a cette forme un peu comme ça, puis à la fin des augmentations plus rapprochées pour former le dessous des bras. Et moi en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le plus grand nombre de mailles qu'on avait ici une fois le corps terminé, une fois toutes les augmentations faites en fait avant les augmentations ici. J'ai pris le nombre de mailles qu'on avait à ce moment-là et puis en fait je l'ai fait directement comme ça depuis en bas. Donc j'ai pas fait les petites augmentations, il est complètement droit le mien. Et je l'ai fait, je pense, une taille au-dessus de la mienne pour qu'il ait un peu cet effet loose que je voulais. C'est une modification que j'avais vue sur un projet Ravelry de... Alors, je suis incapable de dire le nom de la personne, mais je pense que c'est dans les tests de ce pull qui avait été fait comme ça. Et c'est vrai que moi, j'aimais beaucoup le rendu, donc c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Et je le tricote, ce Herbarium Sweater, ce pull Herbarium, je le tricote avec une laine de chez Lille Weasel, qui est un magasin de tricot et de tissu à Paris, qui est une super boutique dans laquelle je passe la moitié de mon temps libre. C'est la laine qui est teinte par la propriétaire, je pense, de Lille Weasel, ou une des propriétaires en tout cas, de Lille Weasel. Et donc c'est leur laine à eux. C'est la base Lille Single, donc c'est 100% Merino Superwash en single. Et la couleur, c'est du coulis pour mon cheesecake. Voilà, donc c'est un framboise nuancé, très très beau. Moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à trouver ses couleurs. En général, je reste longtemps à me poser des questions sur les couleurs que je prends. Et quand je suis rentrée dans la boutique Lille Weasel, en fait je suis rentrée dans la boutique pour trouver de la laine pour le pull Herbarium, parce que j'avais décidé qu'il m'en fallait un. Et donc j'avais pas dans mon stash la laine qui allait pour en tout cas. Et donc je me suis dit, bah tiens, je vais aller acheter un peu de laine là-bas. Et en fait, je l'ai vu quasiment tout de suite en rentrant dans la boutique, puisqu'il y avait eu un réassort de leur laine. Et ces chevaux-là qu'il y avait, il m'a quand même tapé dans l'œil tout de suite. Donc bon, bah, voilà. Et la personne qui était là, qui tenait le magasin, me dit, ah mais je vais regarder, mais il me semble que j'en ai quand même une quantité pull. Et en effet, elle en avait 5, donc j'en ai pris 4. Et ça a duré 10 minutes l'affaire, alors que je suis quand même en général à y passer pas mal de temps. Donc du coulis pour mon cheesecake, qui est ce framboise. Alors, j'ai pas du tout alterné les écheveaux, et autant sur le haut et sur le bas, c'est pas un problème. Autant au milieu, il a un peu rayé. L'écheveau du milieu a un peu rayé. Alors c'est plus flagrant chez vous que chez moi, hein. Ça se voit pas autant en vrai. Au début, ça m'a un peu chiffonné, je vous avouerai. J'ai eu un peu de mal à... Enfin, j'étais un peu triste que ça ait fait ça. Je trouvais que ça se voyait beaucoup. Et puis en fait, à force de le voir, ça me dérange moins, je le vois moins. Donc ça va pas poser de problème. Puis quand il est porté, il est moins droit que ça aussi, un peu plus... ça se voit pas autant. Mais bon, c'est vrai que ça m'a un peu chiffonné. J'aurais peut-être dû alterner les écheveaux, mais en même temps, comme il y avait de la dentelle déjà, et la dentelle, elle est tout le long. Oups, pardon, pour l'interruption. Donc, j'aurais pu alterner les écheveaux, mais il y avait déjà la dentelle, et j'ai pas le niveau de tricot suffisant pour savoir bien gérer la tension sur les côtés quand on fait passer le fil, en fait. Donc, j'avais peur
d'avoir un côté plus petit que l'autre ou d'avoir des problèmes de tension, donc je l'ai pas fait. Voilà, je m'y suis faite. Donc j'ai eu un peu, enfin voilà, j'étais un peu triste quand je l'ai vraiment vu et en même temps, en fait, il est bien comme ça en fait, ça va pas me déranger pour le porter, donc c'est le principal. Voilà, c'est un pull que j'ai pas trouvé difficile à faire. Une fois qu'on a compris la dentelle, et puis alors moi en plus comme je fais pas les augmentations, parce que souvent les gens me disent oui, au niveau des augmentations il faut réussir à récupérer la dentelle et c'est pas hyper facile à comprendre comment ça marche. Moi comme je suis partie tout droit, j'ai toujours eu le même nombre de mailles sur les aiguilles pendant 40 cm de corps, donc voilà, j'ai pas eu ce problème là. Et puis quand on est arrivé au niveau des augmentations, je connaissais bien la dentelle pour l'avoir faite du coup sur 40 cm de corps, et je comprenais comment elle marchait, et donc j'ai moins eu de problème pour retrouver mon fil, retrouver mon motif avec les augmentations. Par contre, donc une fois qu'on a fini à faire le corps en rond, on sépare pour faire le devant et le dos. Et sur le devant, il y a au niveau de l'encolure en fait, faut réussir à comprendre, faut réussir à trouver un moyen. Et là on est vraiment seul au monde. Il faut trouver un moyen pour que la dentelle soit pas continue en fait à chaque diminution. Et on n'est pas aidé. Elle nous dit juste, hop, mettez je sais plus combien de mailles en attente, et puis repartez dans le sens. Et du coup, si on est sur un jeté ou un truc comme ça, on se dit, quand je vais récupérer les mailles, ça va faire un trou, quoi. Donc il faut réussir à garder le bon nombre de mailles avec la dentelle, tout en évitant en fait d'avoir des jetés trop près de ce qui va être ensuite l'encolure. Donc ça c'est un peu des calculs à faire. Alors ça dure pas longtemps parce qu'au final c'est juste sur ça, donc c'est pas un truc auquel il faut réfléchir de trop, mais ça va qu'on a fait beaucoup de la dentelle avant et qu'on comprend comment elle fonctionne, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'indication précise là-dessus. Alors après je comprends parce que sur chaque taille, s'il faut commencer à dire si vous avez tant de mailles, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est compliqué quoi. Mais en fait surtout je voulais que ça soit la même chose des deux côtés, donc j'ai dû tout noter ce que je faisais, sachant que des fois comme je le faisais un peu au feeling, je devais défaire, refaire, fallait que je me rappelle ce que j'avais exactement fait pour pouvoir le refaire de l'autre côté, donc ça m'a pris un peu de temps, mais c'est sur la fin et puis ça dure pas longtemps quoi. Voilà. Donc l'autre modification que j'ai faite, c'est pas vraiment une modification, mais c'est une autre finition. J'ai fait des cottes torse tout en bas et sur l'encolure aussi. J'ai fait des cottes torse sur le col. J'ai fait un montage de mailles tubulaires pour avoir une jolie finition. J'aurais peut-être dû prendre une taille d'aiguille en dessous pour le faire parce que du coup ça fait des mailles un peu grosses sur la fin, mais ça fait quand même une jolie finition, vraiment le montage de mailles tubulaires, ou d'ailleurs le rabattage tubulaire, ça fait vraiment des jolies finitions, donc le montage de mailles tubulaires c'est un peu long. Mais ça vaut vraiment le coup, franchement ça vaut le coup. Donc j'ai fait des cottes torse au lieu de faire des cottes 1 normales, et sur l'encolure je pense que c'est je sais plus, il y a un nombre de répétitions de côtes à faire et j'en ai fait moitié moins. Voilà, j'en ai fait moitié moins, encore une fois parce que je voulais garder un peu là il est évasé comme il faut pour moi en fait. Comme c'est un pull d'été en plus, je voulais un truc un peu lâche, et donc j'ai mis seulement quelques répétitions de rang de côte pour pouvoir avoir une encolure un peu plus large. Voilà, c'est les modifications que j'ai faites. Ensuite j'ai plus qu'à reprendre là les manches de chaque côté. Là ça va peut-être être ma dernière modification, je vais sûrement faire des manches, en fait il me reste tout ça, donc je vais sûrement faire des manches jusqu'au poignet, c'est des manches 3/4 il me semble dans le modèle, et c'est vrai que moi je suis en train de porter un pull à manches 3/4 en plus, donc c'est bizarre de le dire comme ça, mais je suis pas hyper fan des manches 3/4, en fait je sais pas pourquoi ça m'énerve un peu, et alors que je porte
quasiment que des pulls à manches longues et je les remonte en permanence sur mes avant-bras. Donc, mais j'aime pas trop les manches 3/4. Donc je vais sûrement faire des manches longues et puis je les remonterai comme d'habitude. Voilà. Après je vais voir aussi parce que je l'essaierai au fur et à mesure et puis ça se trouve sur ce pull là ça va me plaire qu'elle soit en manche 3/4 mais je suis pas sûre. Voilà. Et alors le petit Progress Keeper, je sais pas pourquoi je l'ai laissé parce que vous voyez bien que j'en ai plus du tout besoin quoi. Je l'ai acheté j'ai pris la carte. Je l'ai acheté chez alors attention Sheepish Fiber Art sur Etsy qui fait comme ça pas mal de qui fait aussi de la laine qui teint aussi de la laine il me semble et puis qui fait ces petits Progress Keeper en forme de hibou. Alors je vais essayer de vous le montrer. Hop, voilà. Qui est très très beau. Et voilà, j'en ai acheté, je pense, 6. Il est très chouette. Voilà, donc ça c'est mon herbarium. Et je devrais le finir. Là, il a fait très très chaud ces derniers jours. Et donc d'avoir du mérino, en plus le pull est fini presque. Hein, donc il est présent, quoi. Il est lourd. Enfin, il est lourd, non, mais il a de la masse, quoi. Et il faisait trop chaud pour l'avoir sur les genoux en faisant des manches, donc je vais attendre que les températures redescendent un petit peu, ou alors je vais bientôt partir en vacances, je vais peut-être monter les deux manches avant de partir, et puis comme ça dans la voiture ou dans l'avion, et trucs comme ça, bah, voilà, c'est du jersey, je devrais pouvoir le faire sans trop me poser de questions. Je vais voir, j'aimerais bien le terminer là quand même assez rapidement. D'ailleurs je dis oui, je vais l'emmener en vacances, mais j'aimerais bien l'avoir fini avant en fait, pour pouvoir l'emmener tout simplement, pour pouvoir le mettre dans les petites soirées fraîches de l'été. Herbarium Sweater. Et alors c'était mes premiers, déjà c'était mon premier bottom-up. Je suis contente parce qu'au niveau de la taille ça va, et comme on peut l'essayer vraiment qu'à la toute fin, on est un peu en, je sais pas si ça vous le fait, vous comme ça, d'être pas en tension mais d'être un peu à chaque rang, se demander si c'est pas le rang de trop ou est-ce qu'il faudrait pas en refaire un, et puis comme il y a la répétition de dentelle on essaie de tomber sur un chiffre pile, je sais plus, enfin c'est 8 rangs le motif je crois, un truc comme ça, donc faut essayer une fois qu'on repart, on essaie de repartir pour 8 rangs. Donc voilà, je me suis posé beaucoup de questions. Et puis en fait, surtout quand, voilà, en plus il y a la dentelle devant et du jersey derrière. Et donc le derrière est plus long que le devant, parce que la dentelle, ça se rétracte, elle va se remettre au blocage. Mais du coup, c'est un peu difficile de l'essayer parce que il fait pas la même longueur de chaque côté, quoi. Donc, et puis on est là avec le câble, ça tient pas. Enfin, j'ai fait à peu près et je l'ai essayé là, ça a l'air d'aller en tirant un peu dessus parce qu'avec le blocage ça va l'étendre un petit peu. C'est la longueur que je voulais, donc ça c'est super. Et puis c'était mon premier aussi rabattage à 3 aiguilles, puisque c'est comme ça qu'on récupère les épaules. Et je suis contente parce que je m'en suis plutôt bien sortie. Voilà, de l'autre côté il donne ça. Donc c'est propre quoi. Je suis contente parce que du coup, après c'est pas très compliqué hein, de toute façon, mais voilà, comme c'était mon premier, j'étais un peu inquiète de ça, et puis le rendu est vraiment sympa, ça fait enfin, ça se voit quand même, hein, c'est pas un rabattage invisible, mais du coup ça fait couture un peu. Et comme le pull, il est fait avec en fait il y a une maille en verre tout le long de chaque côté, alors elle est juste après la dentelle donc elle se voit peut-être moins, voilà, mais elle est de chaque côté il y a une maille en verre tout le long en fait, donc c'est pareil, ça fait une espèce de fausse couture, donc c'est rigolo, ça rend bien en fait. Oh bah de toute façon les épaules ça fait une couture parce que c'en est une en fait, hein. Émilie, n'importe quoi. Voilà, Herbarium Sweater, la laine elle est top, donc c'est de la 100% mérino en single. Elle est un peu, je sais pas si vous avez, si vous avez déjà tricoté des skinny single de Hedgehog, elle est un peu comme ça, je trouve. Elle a un peu elle est plus sèche, mais elle a un peu ce côté frisé quand on l'achète en écheveau, elle est un peu frisée comme ça. Puis bon, quand on la met en... Après, elle est droite, hein, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'elle a ce côté-là, puis elle est vraiment belle, et donc elle est sèche, et c'est ça qui est vraiment bien pour l'été, je trouve, c'est qu'elle va pas me coller un peu, c'est pas de la laine poilue, ou c'est pas de la laine comme ça pas qui accroche, mais vous savez quand il fait chaud on est un peu collant, et puis la laine elle reste un peu, et celle-là comme elle est bien sèche, ça devrait aller pour l'été, donc j'ai hâte de le mettre. Et voilà, je vais me faire les manches, je suis pas
j'allais dire, je suis pas quelqu'un qui a pas envie de faire les manches des pulls, et en même temps, depuis qu'il me reste plus que les manches, j'y ai pas touché. Donc voilà. Après, c'est mon deuxième projet qui m'a pris beaucoup de temps, donc mais c'est vrai que va falloir que je m'y mette là. Je verrai. Donc deuxième projet qui m'a empêché. Attendez, faut que je vous quitte 2 secondes. Ah, non, voilà. Qui m'a empêché de tricoter les manches de mon herbarium, c'est ce deuxième projet qui est mis n'importe comment dans mon sac. Voilà. Alors c'est qu'un début pour l'instant. Je fais n'importe quoi moi. Attendez. J'aurais dû le préparer. Ah oui voilà. Donc c'est pardon. Pof, c'est le début d'un ténia. Alors, ça fait que quelques jours que je le dis à voix haute et je suis pas fan de le dire à voix haute. Autant le voir écrire, ça me dérange pas, autant ténia, c'est un peu, je veux dire tegna peut-être. Enfin, je sais pas. Alors, donc c'est le tout début d'un t-shirt tegna de Caitlin Hunter. Encore. Donc c'est un t-shirt que je tricote en Antigone de Dererum Natura. Hop, Antigone, couleur héron. Et donc c'est un fil 100% lin. C'est la première fois que je tricotais du lin. C'est très chouette. La couleur est vraiment splendide. C'est un gris, je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais c'est un gris... Alors moi je vois des reflets presque roses, j'ai des amis qui le voient un peu mauve, donc voilà, c'est un gris avec ces nuances-là derrière, mais il est gris hein, quand même, c'est quand même du gris. Hein. Donc c'est très très beau, et je suis assez étonnée en fait, quand j'ai commandé le fil, j'avais jamais, je crois jamais touché des chevaux ou de pelote de lin, et je m'attendais à quelque chose d'un peu rêche, je sais pas pourquoi. Et en fait, pas du tout, c'est pas du tout rêche, c'est pas doux, hein, parce que c'est quand même de la fibre végétale, mais c'est voilà, très sec, c'est très rigide, mais c'est agréable. C'est agréable en fait au toucher, j'aime vraiment beaucoup le toucher que ça. Et donc, alors, ce t-shirt, j'avais très envie de le faire depuis un moment, et puis il est réapparu pas mal sur Instagram et tout ça, je pense avec le temps en fait, hein, qui a changé, et il a recommencé à faire chaud et on n'a plus envie de porter des pulls et tout ça, on a envie de porter des choses plus légères. Donc il est réapparu pas mal et je me disais ah oui c'est vrai quand même il est vraiment beau, je ferais bien ça. Et j'ai vu aussi beaucoup de gens tricoter le fil Antigone de Dererum Natura. Il y a aussi beaucoup. Alors je sais pas si c'est parce que c'est un nouveau fil ou si c'est parce que c'est l'été et que les gens ont envie de tricoter du lin, mais je l'ai beaucoup vu apparaître sur des podcasts ou sur Instagram. Et du coup je m'étais dit peut-être que je peux marier les deux en fait et faire un ténia en lin. Et en fait, en allant voir sur le site de Dererum Natura, je vois que c'est classé, je sais plus, enfin, c'est pas classé en qualité fingering comme fil, et c'est 100 grammes, 260 mètres. Donc je me dis, non, ça va pas du tout en fait, pour le ténia, c'est pas. Enfin voilà, elle conseille un fil fingering classique, donc voilà. Et en fait, c'est juste que le lin, ça doit être plus lourd ou je sais pas quoi, parce que c'est très fin en fait, hein, c'est fin comme un fil de fingering classique. Et c'est sur Ravelry, je pense, en regardant ce que les gens faisaient avec ce fil, que j'ai vu que... alors c'est Géraldine, elle s'appelle, il me semble, des Lubies de Genepi sur Instagram, les Lubies de Genepi, ou Lubies de Genepi, elle s'appelle, qui faisait le ténia en Antigone, dans une autre couleur, en rose, très très beau. Et du coup, je me suis dit, tiens, si elle peut le faire, c'est que si elle a réussi à avoir l'échantillon avec celui-là, c'est que moi aussi. Et donc, dans la demi-seconde qui suivait, je commandais le fil en héron, je l'ai reçu et, rapidement. Et voilà, je m'y suis mis tout de suite. Et donc, c'est vrai que là, je tricote un peu que ça depuis. Je l'ai monté dimanche et je fais un peu que ça. Alors, pardon, on a encore été coupé parce que j'avais plus de batterie en fait, donc il me disait que j'avais pas assez de batterie. Bref, donc je l'ai monté dimanche et puis voilà, je fais la dentelle. Alors là, vous voyez,
les répétitions. Elle le conseille de faire les répétitions, donc je me suis sentie un peu moins seule. Elle ne conseille pas de faire les répétitions, bien sûr, elle conseille de faire les répétitions, elle conseille de mettre des marqueurs entre chaque répétition. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Là, je pense que je suis à le rang 30 à peu près de la dentelle. Et il y a une cinquantaine de rangs, donc après, ce sera du jersey tout droit, et puis on verra. J'espère avoir assez de fil. J'ai pris 4 pelotes. Parce que là, sur la première, il est où? Allez. Elle est tellement petite que je la trouve plus. Voilà, il me reste ça pour l'instant. Et j'ai fait 30 rangs. Donc, après, la dentelle, ça mange un peu, mais voilà, j'espère que je en aurai assez. Et pareil, ça, j'aimerais bien le terminer rapidement parce que je voudrais le porter cet été, évidemment. C'est un t-shirt en lin. Donc, voilà. Donc, je pense que j'en ai terminé avec les projets en cours. Comme je vous dis, j'en ai d'autres, mais ils hibernent, hein, donc pour l'instant, ça vaut pas le coup parce que je pense que je vous en reparlerai pas avant longtemps, donc je vais attendre de les reprendre en fait avant de vous en parler. Je vais pouvoir vous parler un petit peu de mes prochains projets tout de suite. Alors, pour les prochains projets, j'ai deux envies là. Alors non, j'en ai une de plus, mais c'est une esquisse de projet. Je vais commencer par ça. Pardon, excusez-moi. Je vais commencer par ça, par cette esquisse de projet. En fait, ça m'a pris il n'y a pas longtemps, ça m'a pris il y a 2-3 jours, je pense. J'ai très envie de faire un modèle. Je vais vous le montrer. Je vais essayer. Hop, Ravelry. J'espère que parce qu'avec la fenêtre en face, je pense que sur l'écran de l'iPad, ça va. J'aurais peut-être dû préparer ça. Alors, c'est un gilet. Alors, j'en ai jamais fait. Et si vous le voyez comme ça, hop, c'est le gilet portage de quelqu'un de doué sûrement, Mélissa Chachfari. Oui, Mélissa Chachfari, on va le dire comme ça vite fait. Donc c'est un gilet avec ce col un peu châle qui se transforme en 2 poches. Je trouve ça hyper joli, avec des très longues manches. Et puis voilà, le dos. Il y a un pan en fait dans le dos. Hop, elle met des feuilles dans ses poches. Voilà. Et le dos en fait, c'est ça qui m'a vraiment attirée dans ce gilet. Après, c'est un gilet qui se tricote à plat et moi je suis pas une grande douée de la maille en verre. Mais ça serait aussi un bon moment pour s'y mettre et s'entraîner un peu plus du coup. Après voilà, je le trouve vraiment hyper beau, mais j'ai pas la laine, donc il faudrait que j'achète de la laine. Je pense que c'est de la DK, ouais. J'ai plein d'autres trucs à faire, mais voilà, ça me pop un peu dans la tête depuis 2-3 jours ce gilet. Je ferai bien ça. Je le ferai bien ça. Ouais, faut que j'y réfléchisse. Peut-être qu'un jour je verrai la laine et je me dirai ah bah oui, je vais voir. Parce que en DK, il y a la base des laines biscottes justement. Je sais pas pourquoi je le dis justement, mais oui, parce que j'y pensais tout à l'heure aux laines biscottes, mais bref. Donc voilà, il y a leur base DK que j'ai déjà tricoté pour faire un châle pour ma belle maman. J'avais fait le châle French Cancan, qui est hyper beau, c'est un châle en point mousse avec une bordure en dentelle qu'on raccroche, quoi, avec une tresse et tout ça, c'est super joli. Et je l'avais fait dans cette base DK, je pense que c'est mérino avec un peu de soie. Et elle est super, cette laine, elle est vraiment chouette, elle est bien ronde, elle est jolie. Et donc voilà, je me disais peut-être dans une de leurs couleurs, pourquoi pas, je vais voir. Parce que comme elle a une belle définition, je pense sur le point, et comme il y a des petites torsades et tout ça, devrait rendre
Faut juste que j'aille voir un peu ce qu'ils ont comme couleur et tout ça. Et je crois qu'ils se mettent un peu... Alors la laine Biscotte, c'est une marque de laine canadienne. Je suis une grande fan de leur laine Biscotte, parce que du coup moi j'ai ma sœur qui habite au Canada, et donc qu'elle habite à Québec, et moi j'en avais acheté la laine Biscotte, je pense que c'est la première laine un peu de qualité que j'ai acheté en fait. C'est un peu les premiers écheveaux en fait que j'ai acheté, c'était de la laine Biscotte. Et j'en ai commandé par internet justement pour faire ce châle. Mais là j'y suis retournée en avril chez ma sœur, et il y avait j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai la boutique des laines Biscotte qui s'est ouverte à Québec, je pense le lendemain de mon arrivée. Donc c'était un peu un signe du destin. Donc j'y suis allée le jour de l'ouverture, je pense. Donc j'ai acheté plein de laine. Je vous en parlerai une autre fois parce qu'elles sont justement dans un de mes whips qui dort un peu. Je sais plus pourquoi je disais ça. Mais bref, et donc les laines Biscotte, elles sont surtout connues pour faire de la laine à chaussettes, la base Bis Sock, qui est auto-rayante en fait. Et ils ont une gamme de couleurs hallucinante sur ces laines auto-rayantes. Donc c'est pour faire de la chaussette, hein, ou des mitaines à la limite, mais voilà. Quoi, j'en ai vu dans des vêtements pour bébé, sur les manches notamment, et tout ça, ça rendait bien. Et ils ont aussi donc une gamme solide, semi-solide en fait, et une gamme marmicelle, une gamme à speckles. Et je crois qu'ils commencent à faire un peu des laines plus... Enfin, ils font des laines un peu plus speckles encore, quoi, parce que les autres, elles sont quand même juste un peu chamoirées. Et là, je pense qu'ils font un peu des laines vraiment à speckles. Donc je vais voir, je pense pas sur ce modèle-là, mais peut-être une de leurs bases solides, semi-solides, quoi. Parce qu'ils ont vraiment des chouettes couleurs. Voilà, donc ça m'a popé dans la tête il n'y a pas longtemps. Il faut encore que j'y réfléchisse. Et puis voilà, si un jour je trouve la laine, ça me donnera sûrement envie. Et puis en fait, je tricote que de la fingering depuis je pense que j'ai fait Non, j'ai fait un bonnet en worsted, mais voilà. Mais sinon, je tricote que de la fingering, et je me ferais bien un peu d'écart en fait, pour faire un pull, un gilet un peu plus costaud pour l'hiver en fait. Après, je suis pas quelqu'un qui a hyper froid, et puis de toute façon, à Paris, on est tout le temps à l'intérieur, donc j'ai pas besoin de gros pulls. Mais du coup, sur un gilet, c'est le bon compromis, parce que après, j'en mets jamais des gilets, donc est-ce que j'en ai besoin d'un? Je sais pas. Bref. Projet que je vais sûrement faire, ouais, c'est avec de la super laine que j'ai aussi acheté au Canada. C'est de la Arfil Solo, donc c'est du 100% Merino Super Wash en single. Je pense qu'il y a 360 ou 370 mètres au 100 grammes. Dans le coloris Mushroom et Peach. Donc ça, je l'ai acheté au Canada, donc à Québec, dans une super boutique de laine qui s'appelle Cœur de Maille, qui est dans Québec, mais je sais pas où parce que je connais pas assez bien la ville. Ma soeur, elle habite un peu en extérieur de la ville, donc je connais pas le nom du quartier, qui est tenue par une madame très sympa, qui est française. Alors elle a l'accent, mais elle est de France, qui est vraiment hyper gentille. Et donc il y a des super laines évidemment. Et donc j'ai pris cette Arfil parce que, alors à la base je cherchais de la Fino de Julie Asselin, comme je vous disais tout à l'heure, mais elle en avait pas. Enfin, elle avait de la Julie Asselin, mais pas de la Fino. Et moi je cherchais vraiment une single fingering, parce que je veux faire le Brioche Alicius de Andrea Mori, mais je veux le faire avec une seule couleur contrastante. Je ne veux pas le faire en 3 parce que déjà j'ai vraiment du mal à trouver des couleurs. Donc 2 à sortir c'est difficile. 3 ça commence à devenir galère. Alors 4, je suis pas sûre que je m'en serais tirée. Donc je le fais en brioche bicolore, mais avec la même couleur contrastante tout le long. Et donc c'est de la Arfil single. Elle est très très douce. J'ai vraiment hâte de la tricoter. Elle donne envie en fait. Je pense qu'en point mousse elle va être super, et en brioche elle va être carrément démentielle. Voilà. Alors cette couleur là qui est un peu néon,
Elle est néon dans la vraie vie, hein. C'est pas juste la caméra, elle est néon dans la vraie vie. Moi je pourrais pas l'assumer comme ça, je mettrais pas un pull de cette couleur là, je la trouve vraiment jolie, mais c'est un peu too much. Mais du coup avec une couleur comme ça un peu sombre et en contrastant de brioche, je me dis que ça peut être sympa. Et puis j'ai vu pas mal de gens faire une bordure high cord à ce châle avec une couleur contrastante, et du coup je pense que ça va être vraiment sympa. Voilà, donc ça je pense que je vais le commencer après les vacances. Sûrement, ouais. Faut que en fait je me suis testée à la brioche parce que j'en ai jamais fait. Faut que peut-être que je me remette quelques rangs avant dedans de le faire. Ça c'est très joli. Voilà, et deuxième projet que j'ai dans la tête. J'ai pas de projet dans la tête en fait. J'ai de la laine qui est rangée côte à côte dans mon stage depuis pas mal de temps. Et je les avais posés comme ça par hasard. Et en fait, ils sont très beaux ensemble. Et maintenant qu'ils sont presque fiancés, je cherche à les marier dans un châle. Donc il s'agit de 2 écheveaux de fingering. C'est 2 mélanges mérino-nylon, avec un tout petit peu plus de nylon dans celle-là, il me semble, parce que c'est l'Abyss Sock, coloris lagon, il me semble, qui est un bleu canard. C'est-à-dire que c'est le bleu canard, quoi. Enfin, si on pense à bleu canard, on pense à cette couleur-là, en fait. Alors, elle est en semi-solide aussi, donc il y a des petites nuances qui vont dans le bleu un peu plus foncé et dans le bleu un peu plus clair, mais sinon on est quand même sur une couleur un peu unie, semi-unie. Et la deuxième avec qui je veux la marier, c'est ça. C'est un écheveau de Hedgehog Fiber de leur qualité Sock. Ouais, Sock, donc pareil, mérino nylon, en couleur monnaie. Et donc c'est un bleu plein de speckles avec des... Vous voyez, je crois que c'est à l'intérieur. Voilà, il y a du speckle, ça à foison. Ça n'arrête plus. Elle est magnifique. Elle est vraiment hyper jolie cette laine. Moi je l'avais achetée chez Lille Weasel encore. Je l'avais acheté pour... J'avais rien dans la tête en fait quand je l'ai acheté parce qu'elle était trop belle et qu'elle était hyper douce et que... Voilà. Et en fait, donc elle s'est retrouvée à côté de Lagon que je destinais à un autre châle, c'est pour ça qu'elle est en cake. Mais finalement ça s'est pas fait. Et en fait ils vont bien ensemble et maintenant j'aurai un peu du mal à les séparer. Et donc je cherche un châle bicolore qui utilise 2 écheveaux. Parce que j'en ai pas plus. Et alors pour le coup en plus même si je voulais en racheter de la Lagon, en fait j'en ai déjà eu un autre écheveau parce que je l'ai mis dans mon Find Your Fade et c'est pas du tout la même couleur. Enfin c'est presque j'ai l'impression que c'est 2 couleurs différentes alors qu'en fait non c'est le même nom mais l'autre il est presque vert en fait donc si je rachète un écheveau je risque de tomber sur une couleur vraiment différente donc je peux pas. Donc je cherche un... Et puis je ne verrai pas un châle avec cette couleur en dominante. Quoique. Non. Je préférais que celle-là, elle soit pas dominante. Bref, donc je cherche un châle qui mette en valeur cette laine notamment. Parce que bon, celle-là... oui, elle est très belle, mais c'est celle-là que je veux mettre en valeur le plus. Parce que c'est celle qui a le plus de nuances. Et donc je peux pas faire un point texturé ou quelque chose comme ça. Ou des mailles glissées parce que ça risque de la cacher en fait. C'est pareil, je peux pas la mettre dans une brioche bicolore, ça m'embêterait. Je voudrais pas la cacher en fait. Donc je la mettrais bien, je sais pas, dans un truc de dentelle ou du point mousse, hein, ça me dérange pas, hein, mais voilà, qu'on la voit bien. Alors j'ai vu les châles évidemment de Nadia Crétin-Lechen, elle a ses châles d'anniversaire qui sont il y en a 3, je crois que c'est 3 fois des châles bicolores avec un écheveau. Donc c'est vraiment les premiers que j'ai vus. Après, le Cosmic Girl, moi la forme triangulaire comme ça me plaît moins. Je sais pas les porter en fait. Je sais pas comment ça se... J'arrive pas à les mettre. Et du coup, ça me gêne un peu. Donc je suis moins attirée par cette forme-là. Et le Good Vibes, je l'ai déjà fait en fait. Donc c'est que je l'aime bien, hein, mais je l'ai déjà fait presque jusqu'à la fin et puis je l'ai détricoté au complet.
parce que ça me plaisait pas les couleurs que j'avais choisies. Enfin, c'était un gris et un rose, normalement, ça... Mais ça, ensemble, ça sortait pas comme il fallait. Donc, je l'avais tout détricoté et je l'ai fait il y a pas longtemps en plus, hein, c'était peut-être en mars, février-mars, un truc comme ça. Donc, je pense que c'était juste avant de faire le Waiting for Rain. Donc, c'était il y a pas longtemps. Et donc, le refaire, sachant que le dernier s'est soldé par un échec et que c'est mes écheveaux chouchous, je sais pas. Voilà, donc si vous avez une idée de châle comme ça bicolore qui mettrait un peu en valeur ces deux laines, qui leur permettrait de... Puis si ça pouvait utiliser les deux en plus au complet, parce que je sais pas ce que j'en ferai après sinon. Voilà, si vous avez des idées. Moi j'ai pas regardé tout Ravelry, hein, j'ai regardé comme ça un petit peu. Il y a des châles que j'ai vus qui pourraient correspondre, mais je sais pas. J'ai pas eu de truc à un moment où je me suis dit, ah bah voilà, c'est ça qu'il me fallait. Donc c'est ça que je cherche pour aller ensemble. Voilà. Si vous avez des idées. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes encore là, surtout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses qui vont pas ou s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si vous avez besoin d'informations sur d'autres choses. Je pense que je vais essayer de mettre dans la description de YouTube les liens vers les patrons dont j'ai parlé, tout ça. Ouais. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous partager un petit peu de mon quotidien du tricot. Je pense que je referai un épisode, enfin, sauf si vous me rejoignez par commentaire à ne pas le faire, mais voilà, je referai sûrement un épisode après les vacances, après les vacances en fait, parce que là je pars en vacances dans 3 semaines, donc je pense pas qu'en 3 semaines j'aurai eu beaucoup d'avancées enfin en tout cas assez pour venir vous reparler, mais je pense qu'après les vacances je devrais avoir un petit peu avancé sur des choses. Et puis je vous parlerai aussi d'autres trucs que j'ai prévus, parce que comme je vous dis, j'ai quand même acheté pas mal de laine dernièrement. Et pour le coup, je les ai toutes achetées pour quelque chose en particulier. Ça a encore le temps de changer, mais j'ai pas mal de projets dans la tête aussi sur le tricot après l'été. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je sais pas si ça se fait, ou en parler à vos amis, ou à me rejoindre sur Instagram aussi. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui vont partir en vacances là cet été. Je vous souhaite une bonne fin de Coupe du Monde si vous regardez ce podcast avant le quart de finale de demain. Et à bientôt alors. Bon été!